Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube et Patreon. Bon. Bienvenue dans le studio de DJs Master Liquid. Alors, toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. D'accord. Alors, style de morceau ambiant. D'accord. Titre du morceau Beutray. Ok. On va y aller en mode pareil, en mode solo. D'accord. Alors, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur YouTube, Patreon, Groover, Switch. Après, vous avez TikTok. Dans TikTok, vous avez mon blog. Après, DistroKid, SoundCloud, Instagram. Mais Instagram, maintenant, c'est beaucoup moins parce que je me suis aperçu que maintenant, ils ont encore changé. Il faut 1000 abonnés. Alors, je peux plus faire de vidéo. Je peux plus faire de live. D'accord. C'est pas grave. Moi, je suis plus sur TikTok. Bon, sur ce, c'est parti. D'accord. Alors, je vais vous faire écouter en mode solo. Et je vous ferai écouter après à partir du refrain jusqu'à la fin un bout de morceau. D'accord. Ok. Alors, on y va. Là, on est sur les effets. Voilà. Alors, c'est des effets que j'avais déjà mis dans une autre version. D'accord. D'accord. Alors, deuxième. Ok. Allez, un petit dernier. Alors, les effets là, j'ai pris deux pistes. Bon, les plus gros sont sur la première, mais j'ai isolé une sorte de voix. Voilà. Et juste avant que ça redémarre, d'accord. Ok. Dans le refrain, ça. Alors, j'ai pris une deuxième piste pour ça. Je vais vous faire écouter un peu, pas complet parce que, comment je peux dire ça, là c'est le Moog. On a 3 morceaux de Moog du Sud 37 que j'ai fait, j'ai créé les morceaux, j'ai pas fouillé. D'accord. J'ai créé les morceaux, alors il y en a, en fin de compte j'ai fait en live, en fin de compte, mais là j'ai redécoupé dedans, d'accord. Alors le premier morceau, je passe en solo. J'ai oublié un truc. J'ai la cymbale de la Roland R8S. D'accord. Ok. Voilà. Là, on repart sur le Moog. Okay. Je mets un peu de son. Parce que je me laisse un peu écouter. Parce que je suis en train de faire autre chose en même temps. Okay. Alors là, il y a l'autofilter aussi, d'accord. J'ai l'autofilter. Alors, je reste toujours sur le même morceau, mais vers la fin. Là, parce que j'ai modifié quand même. C'est toujours le même morceau fait en live. Moi, je l'ai écouté. D'accord. Je passe sur le deuxième morceau de Moog, pareil, le Sud 37. D'accord, qui est sur une autre piste. D'accord. Alors pareil, je l'ai fait en live. D'accord. Bon, j'ai régulé dedans en temps réel. D'accord. Et puis ce que j'ai fait dans le refrain, pareil, je l'ai découpé. Ok. Après, on a la suite du morceau de l'autre côté. D'accord. Alors là, on est toujours sur le même morceau. D'accord. Okay. Ok. Alors tant qu'on y est, il y a un troisième morceau, pareil que j'ai fait en live. Alors ça c'est du sample, d'accord. Même le Moog. On pourrait s'en servir en MIDI, mais moi je me sers beaucoup en sample, d'accord. Je crée des samples. Okay. Alors troisième morceau du, je sais pas si ça va une piste, du Moog. Alors ça c'est plus pour vers la fin, à partir du refrain jusqu'à la fin. D'accord. Alors il y a d'autres filters aussi là. D'accord.
Ok. Bon, je continue. Hein. Là, je passe sur la Roland TR8S. D'accord. Pareil. Là, j'ai créé un sample en live. D'accord. Avec les percussions, j'ai rajouté des percussions en live. Et il y a beaucoup de basses. D'accord. D'accord. Ok. Alors pareil là. Je l'ai copié, hein, d'accord. Je n'ai pas fait toute la longueur du morceau. J'ai copié le même sample qui est là, de percussion, hein, d'accord. Comme c'est un sample que j'ai fait. Et je l'ai recollé vers la fin. Bah, on va dire à partir du refrain, quoi. Je vais vous montrer que ça redémarre. D'accord. D'accord. Bon, je continue. Hein. Je passe sur du MIDI. Là. Alors, on a le M-Tron. Comme d'habitude, j'aime bien ce son. Voilà, qui se trouve à l'intérieur aussi, autour, dans le morceau. D'accord. Je l'ai fait toujours pareil avec le M-Audio. D'accord. Ok. Je suis en train de regarder si j'ai enlevé l'étiquette. Ok. Ok. Alors, je continue. Après, on passe sur le Serum 1. Alors, pareil, hein, je l'ai fait en live aussi. Hein, d'accord. Alors, quand je fais des morceaux comme ça, il y a des fois, je les fais en mode solo. Encore un. D'accord. Bon, puis ainsi de suite, il y a des écarts. Hein, d'accord. Je continue. Je passe sur le Serum 2. Alors, pareil, hein, toujours fait avec le M-Audio. Hein, d'accord. Ok. Voilà. Et j'ai écarté, j'ai aéré, quoi, en fin de compte. D'accord. On retrouve ce morceau-là plusieurs fois dans le morceau. Ok. Je continue. Hein. Là, j'ai pas mis de piano. Il y a des autres morceaux, j'ai mis un piano là avec le Serum 2. Là, je l'ai pas fait. Là. Alors là, on passe toujours sur des samples. Avant, c'était du MIDI. Hein. Alors, le Korg, mode web. Alors, le son là, du Korg, je l'ai mis 2 fois dans le morceau. D'accord. Je l'ai mis pratiquement au début et au redémarrage après le refrain. Alors je continue, hein. Je passe sur JP8000. Pareil, j'ai créé un sample aussi avec. Alors il y a de l'autofilter aussi, hein, on l'entend. Je continue, hein. Je passe sur le virus, le T, pareil, hein. J'ai créé un sample aussi avec.
Ok. Là, le morceau, là, il est pratiquement à la fin du morceau. Ok, on passe sur l'hydrasynthé, pareil, hein. J'ai créé un sample aussi. Ok, je continue, hein. J'enchaîne avec le Norlet 4. Sa tablette. Ah. Ok. Bon, je vais vous laisser écouter une partie du morceau. Alors je vais me caler à l'intérieur, je me cale dans le refrain. Alors je vais essayer de bien me caler, voilà. On est ok. Là j'ai pratiquement terminé le morceau, il est pratiquement il est finalisé quoi. D'accord, j'ai mis le titre définitif. J'ai juste à vous faire écouter, puis après je vais exporter le morceau quoi. Bon. Alors, je me cale. Hein. Bon, je vous laisse écouter. Je ne bourrine pas, hein, parce que... Là, on est dans le refrain. Ok. Bon, je vous laisse. D'accord. Moi, je vais continuer. Il faut que je quitte après. J'espère que j'ai rien oublié. Normalement, je l'ai exporté. Je vais quand même vérifier, mais normalement, il est exporté. Je baisse. Voilà. Là, je suis en train de finaliser le morceau. Là. D'accord. J'attends qu'il charge. Voilà. Ok. Bon, je vais récupérer le morceau. Voilà, normalement c'est ok. Là après je vais commencer à vérifier, voir ce que ça donne. Okay. Alors je vais regarder si on est bon. Ouais. Alors je vais comme ça va me permettre de voir la BPM si c'est nickel chrome. BPM, minutes, secondes. Bon, normalement il est dans les 3 minutes hein, à peu près. Quoi. 3 minutes 20, à tout casser. Ok, je vous laisse. Là, je vais zioter ça. Il faut que je voie la BPM, à combien ça tournait. Normalement, on est à 120. Je vais quand même vérifier pour être sûr. Alors, pour vérifier, moi, j'ai un petit logiciel que tout le monde connaît. Hein. C'est le Virtual DJ. D'accord. Bon, il n'est pas hyper précis dans les minutes, secondes, mais là, je me le dis, hein, 120. D'accord. Alors, on est bien dans les 120. Là, je vais noter, mais je vais noter là. Voilà. Après, il me reste les minutes, secondes, et c'est parfait. D'accord. Bon. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao. Et merci, monsieur.